Fait que Social Media Mastery sur la visibilité et l'omniprésence. Donc, la raison pour laquelle je débutais, c'est qu'il faut comprendre c'est quoi les composantes des réseaux sociaux. Donc, ce qu'on va couvrir aujourd'hui, il en existe beaucoup plus que ça. On va en couvrir 7. On va couvrir le profil. Le profil, en réalité, là, c'est qui je suis. Mon profil, en réalité, c'est ce qu'on appelle mon identité numérique. C'est moi. Quand je suis arrivé sur Facebook, il a fallu que je m'ouvre un compte. C'est moi, là. OK? Je suis Jean-Philippe. Puis là, je veux dire, je suis Jean-Philippe. Je ne suis pas Jean-Philippe Tupperware. Je suis Jean-Philippe Jacques, OK? De mon prénom, Jean-Philippe Joseph David Jacques, OK? Donc, je suis cette personne-là. Ça, c'est moi, le profil. La stories, qu'est-ce que c'est? J'ai essayé de vous donner genre comme un genre de thématique. La story, c'est je t'accroche. Moi, ce que je veux avec ma story, là, c'est comme je te lance genre une canne à pêche, là, puis là, je veux comme que tu pognes, là, OK? Je veux comme genre avec mon verre de terre, mais là, je vous ferai pas mal, là, faites-en pas, mais genre, je veux comme que tu le mordes là à l'hameçon, OK? Fait que je veux t'accrocher. La page pro, c'est qu'est-ce que je fais? Bien évidemment, qu'est-ce que je fais? C'est ma business. C'est ma business Tupperware. J'ai ma vitrine de business. OK? Ensuite, il y a le groupe VIP. Le groupe VIP, c'est là que je me dévoile. C'est là, en fait, là, que je peux enlever un morceau de linge tout en restant habillé. OK? Mais c'est là que je me dévoile un petit peu plus, en fait, aux gens qui me suivent. Ensuite, il y a Marketplace. Marketplace, comment j'ai décrit ça? Moi, c'est je pique ta curiosité. Fait que je veux comme genre juste aller mettre une goutte, mais genre, je veux comme juste que tu me regardes et tu fasses comme OK, interesting, c'est intéressant, je veux en savoir plus, OK? Donc, je pique ta curiosité. Ensuite, on a Instagram et TikTok. Ça, moi, j'ai appelé ça une nouvelle race. Une nouvelle race d'humains. OK? C'est des nouveaux humains, OK? Qui sont complètement différents. Ils sont ailleurs. Et on a aussi les groupes d'intérêt que eux aussi, on va garder en fait la fonction de je me dévoile. Puis vous allez comprendre pourquoi on va couvrir ça. Fait que là, ça peut paraître séquencé, mais moi, j'aime pas ça. Des fois, oui, je suis quelqu'un de très séquencé, de très organisé dans ma vie, mais je pense pas qu'il faut voir chacun des éléments de ces composantes-là de manière individuelle. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça comprendre la vision globale, qui aime ça voir le tout. Donc, je crois que ça ressemble plus à ça, en réalité. OK? Qu'il y a une interaction entre les différentes plateformes. Puis, ce que je veux que vous regardez, c'est l'élément central. C'est quoi l'élément central? C'est le groupe VIP. Le groupe VIP, c'est réellement en ce moment l'élément central de notre business. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on amène tout le monde. C'est là qu'on a le plus souvent de visibilité. C'est là que je suis capable aussi d'effectuer mes ventes, que je suis capable d'effectuer mes activités. C'est là que je vais pouvoir, en fait, recruter aussi massivement. Mais pas loin, je veux juste que vous regardez, là, j'ai mis un genre de petit cercle, ça se peut là que vous ne le voyez pas trop, mais j'ai mis le profil pas trop loin. Parce qu'il reste qu'on est une entité, nous sommes une personne avant d'être uniquement notre business. Mais tout autour, de manière égale, il y a la Stories, la page pro, Instagram et TikTok, Marketplace, puis les groupes d'intérêt. Ça se peut que tu ne sois pas partout sur ça. C'est correct. OK? Ça se peut que sur certaines plateformes, tu ne veuilles pas y être. C'est correct. OK? Moi, ce soir, je vais te montrer le buffet. OK? Puis c'est pas juste un buffet chinois, genre, il y a le buffet mexicain avec, il y a le buffet italien, il y a le buffet américain, il y a tout. OK? Fait que c'est toi qui vas décider qu'est-ce que tu vas vouloir aller piger. Mais ça se peut qu'à un moment donné, tu ailles manger du bacon dans le buffet américain, tu fasses comme, ben, c'était bon. Puis que tu y retournes, puis que tu commences à goûter à autre chose. Fait que ça, je veux que tu gardes en tête que ce que je te présente ce soir, l'omniprésence, c'est un buffet. Lorsqu'on fait tout, est-ce qu'on peut avoir plus? Oui. Mais est-ce que si on ne fait pas tout, on peut avoir plus et tout? Oui aussi. OK? Fait que c'est ça que je veux que vous gardiez en tête. Donc, ce soir, je vais vraiment parler parce que moi, je le fais. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut que vous le fassiez. Ça va être à vous de décider si vous voulez le faire.
Donc, on y va. Fait qu'on commence, là, on est comme dans un movie, OK? Qui ici s'est déjà assis dans une pièce? Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au cinéma, probablement, OK? Moi aussi, ça fait longtemps que je suis pas allé au cinéma. J'avoue que j'aimerais ça, OK? Retourner, me semble, après 2 ans. Tu sais, tu t'assois, là, puis là, il y a comme tu sais, les bandes annonces, là, les sneak peeks. Fait que là, ils te posent des questions, puis là, tu vois un film, puis là, tu penses que tu te dis, hey, mon Dieu, j'en dirais que j'ai vu le film au complet juste avec la bande annonce. Puis là, ils piquent ta curiosité, puis t'es comme, ouh, mon Dieu, il va falloir qu'on revienne, ça va être excitant. OK? Je suis toute seule dans cette situation-là quand il va au cinéma, genre qu'il vient. OK, c'est bon, good, OK. I'm excited too. J'espère, Debbie, que tu l'es, hein? Tu as quand même travaillé là-dedans. Là. Fait que moi, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est votre bande-annonce, votre sneak peek. Qu'est-ce que c'est? Première des choses, on va commencer avec notre profil. Notre profil, c'est un endroit où est-ce que, oui, effectivement, on va pouvoir aller chercher des gens. Lorsqu'on commence un MLM, à 80-90% du temps, on va commencer à adhérer des gens qui sont dans notre entourage, qui sont des amis, qui sont de la famille, qui sont des connaissances, OK? En général, est-ce que je suis en train de dire que c'est la seule manière ou que ça devrait commencer par là? Non. Mais est-ce que, en général, c'est par là qu'on commence? Oui. Parce que mon profil, ça représente, comme je vous disais, mon entité. Ça représente moi, qui je suis. Je suis qui dans la vraie vie? Je suis qui en dehors de Tupperware? Tu sais, moi, avant d'arriver à Tupperware, j'étais dans le domaine de l'enseignement, je faisais partie du programme des cadets, je faisais une maîtrise, j'étais intéressé par la bière, j'étais intéressé par les chiens, j'étais intéressé par les voyages, j'étais intéressé par des humoristes, donc j'étais intéressé par la lecture, par le leadership. Tu sais, je veux dire, ça, c'est tout moi. Là, dans ça, j'ai jamais marqué, j'ai jamais dit là, en ce moment Tupperware, mais ça, c'est tout moi. C'est qui je suis. Est-ce que si je vais sur ton profil, je suis capable de voir ça? Je suis capable de savoir tu es qui? Ou si j'arrive sur ton profil, la seule chose que je me dis, c'est oh, c'est une madame Tupperware qui fait juste afficher ses spéciaux. Ou un monsieur Tupperware. Désolé, messieurs, mais vous êtes en minorité. OK? Donc, comme moi ce soir aussi. Donc, est-ce que c'est juste ça que je vais voir? C'est pas mauvais d'en voir, mais est-ce que c'est juste ça que je vois? Donc, Débière vous a parlé la dernière fois qu'elle a donné la formation de ce qu'on appelle la technique du 4-2-1 avec les 4 P. Je vais vous en parler un peu parce que ça, c'est une manière d'être présent sur votre profil. Parce que n'oubliez pas, les gens qui ne sont pas sur votre groupe VIP, OK? Vos connaissances, vos collègues de travail, d'anciennes connaissances de d'autres travails, eux autres, ils sont où? Ils sont sur votre profil. Si vous postez jamais sur vous ou sur votre entreprise Tupperware, comment est-ce qu'ils vont faire pour vous découvrir? Comment est-ce qu'ils vont faire pour savoir vous êtes qui, vous faites quoi, que vous pourriez les intéresser, que vous pourriez les aider? Donc, est-ce que mon profil, il est actif ou mon profil, c'est juste que j'ai partagé peut-être des concours de Tim Hortons à un moment donné qu'il y a eu? OK? C'est quoi que j'ai sur mon profil? Donc, une des manières de pouvoir développer une présence sur son profil, c'est d'utiliser la technique 4-2-1. Donc, 4-2-1, qu'est-ce que ça veut dire? C'est 4 posts sur 4 jours différents que ça va être sur les 4 P. Je vais vous expliquer c'est quoi les 4 P. OK? Donc, exemple, le lundi, je fais un P, le mardi, je fais un P, le mercredi, je fais un P, le jeudi, je fais un P. Une fois que j'ai fait les, mettons, 4 P, bien là, j'arrive au 2. 4, 2. Le 2, qu'est-ce que c'est? C'est, je parle de Tupperware sans parler de Tupperware. OK? Et le 1, qu'est-ce que c'est? C'est clair et net. Il y a un appel à l'action qui est probablement en lien avec Tupperware à quelque part. Le mot va apparaître où il y a un produit, où il y a peut-être une vente, où il y a m'amener vers un groupe VIP ou m'amener ailleurs. Il y a un appel à l'action. Donc, les 4 P, de quoi est-ce que je vais vouloir parler? Je veux parler de moi. Donc, personnalité, c'est des personnalités que tu aimes. Y a-tu des gens que tu aimes dans la vie, que tu admires, que quand tu les vois, ils représentent une partie de qui tu es? Exemple, moi, mettons, je pourrais parler de RuPaul. Vous avez entendu la musique au début, là. Moi, je suis un gros fan, genre, de Drag Race, OK? Fait que, tu sais, je pourrais parler que RuPaul, ce que j'adore, c'est que lui, il travaille à faire un leg, en fait, dans son domaine à lui, OK? Puis que moi, ce que j'aspire aussi dans la vie, c'est de pouvoir transmettre ma connaissance puis de transmettre mon savoir. Ça n'a aucun rapport avec Tupperware. Mais les gens dans la vie, savez-vous qu'est-ce qu'ils font? OK? Puis je suis sûr que vous le faites tous. Qui ici a déjà été voir le profil de quelqu'un?
OK? Il y a quelqu'un qui vous a demandé comme ami, il y a quelqu'un qui s'est ajouté dans votre groupe, là, vous avez comme, ah, mon Dieu, je la connais-tu? Puis là, tu as cliqué sur son nom. Ça, on appelle ça stalker les gens. C'est correct. Tout le monde fait ça. OK? On appelle ça la curiosité humaine. C'est normal de faire ça. Mais moi, je veux que quand les gens vont me stalker, parce que je sais que les gens vont me stalker, je veux qu'ils arrivent et qu'ils fassent comme, hein, mon Dieu, il y a quelque chose à dire, ce gars-là. Hein, on a des intérêts semblables, que ce soit le drag, que ce soit les chiens, que ce soit le leadership, que ce soit le podcast, que ce soit les voyages, que ce soit la nourriture, OK? Donc, il va arriver sur mon profil, puis il va peut-être se mettre à scroller et dire, oh, il est intéressant. Ben là, il y en a des fois qui vont un petit peu trop loin là, dans il est intéressant, mais vous comprenez le principe. Là. Il y a du contenu, il y a du jus en arrière de ça. Fait que je veux parler des fois, je peux parler de certaines personnalités puis essayer de le relier à vous ou juste dire j'aime ça, aujourd'hui j'ai vu ça, ça m'a fait penser à telle personne. Une joke, une blague, à un humoriste. Peut-être que vous aimez Céline Dion, peut-être que vous aimez genre un artiste québécois. OK? Ben, qu'est-ce que vous pourriez dire de cette personne-là tout en parlant de vous aussi? Ensuite, les places, les endroits. Moi, j'adore voyager. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, je vais parler de mon voyage à Chicago ou quand je prends mon café, moi, j'ai mes tasses, puis chaque tasse représente un voyage. Donc, je pourrais me mettre à parler que j'ai adoré, je l'ai récupéré là. Mes passions. Donc, je vais parler de mes chiens, des teckels, des bulldogs, du drag. OK? Je vais parler de ces choses-là, de la bière. Les produits. J'utilise les produits Lush. À un moment donné, je pourrais faire un post sur les produits Lush. Moi, mon chum, on a décidé, en fait, d'essayer d'éliminer les bouteilles de plastique pour le shampoing. Mais maintenant, on achète, en fait, un produit qu'on adore, c'est le Lush. Je ne suis pas payé par Lush, mais j'avais vu, je l'ai relié avec le zéro déchet. Puis on le sait que le zéro déchet, il y a un lien, mais j'ai jamais parlé de Tupperware. Je parle de moi parce que je veux que les gens arrivent et fassent comme wow, OK, je veux être son ami. Comment est-ce qu'on se fait des amis dans la vie? C'est parce qu'on a des intérêts communs. OK? Donc, ça, c'est exemple, tu pourrais décider lundi, mardi, mercredi, jeudi. Si tu veux, tu n'es pas obligé de faire les 4 P. Tu pourrais faire cette semaine 4 posts, si tu veux, mettons, on va dire, là, sur Céline Dion, genre, parce que c'est une personnalité que tu admires. Tu n'as pas besoin de faire les 4 P, mais ça, c'est une technique que je vous propose pour savoir quoi poster sur son profil. Parce que des fois, on se dit, OK, si je veux être visible sur mon profil, dans l'omniprésence, qu'est-ce qu'il faut que je poste? C'est une technique que je vous donne. Les 4 P, personnalité, place, passion, produit. Le 2, quand je dis Tupperware sans parler de Tupperware, OK? Fait que ça, exemple, ça serait le vendredi puis le samedi que j'en parlerais. Ben, peut-être que là, genre, je serais en pique-nique. Puis là, dans mon pique-nique, sur mon image, il y aurait du Tupperware qui est bien placé, là. Genre, je veux dire, on le voit, là, que c'est du Tupperware, mais je dis pas le mot Tupperware, j'ai pas besoin de le dire. Je vais parler du mode de vie, de la rapidité, de le fait que je gagne du temps, du fait que j'arrête de perdre quelque chose, OK? Sans parler de Tupperware, mais il est juste bien placé, OK? Ou genre, je suis en train de m'entraîner. Wow, quel bel entraînement, puis j'ai une belle bouteille d'eau, OK? Tupperware. Tupperware sans Tupperware. Mode de vie. Ça, c'est le 2, OK? 2 posts de Tupperware sans parler de Tupperware. Et le dernier, l'appel à l'action. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. J'ai été clair et net. J'ai dit, c'est la dernière journée des modulaires. Ceux qui veulent acheter, écrivez tel mot en commentaire. J'ai fait un appel à l'action. Je ne reviendrai pas sur les appels à l'action beaucoup aujourd'hui avec des exemples parce que Mélanie, c'est ce qu'elle vous a donné comme formation. Il y a 2 Social Media Mastery que vous allez pouvoir réécouter. Mais mon dernier, mon 1, c'est clair. C'est en lien avec ma business. Et j'ai un appel à l'action qui est clair à l'intérieur. Donc, ça, c'est une technique 4, 2, 1. 4P, 2 Tupperware sans Tupperware et 1 appel à l'action pour être présent et visible sur votre profil. Bien évidemment, souvent dans mon appel à l'action, qu'est-ce que ça va être? Rejoins mon groupe VIP. Pourquoi pas, genre, ton appel à l'action? Wow, merci à tout le monde qui a été présent, en fait, à mon atelier culinaire Tupperware hier soir. Voici les photos de mes recettes. Tu aimerais avoir les recettes? Clique sur le lien ou demande-moi le lien en commentaire. C'est clair et net. C'est en lien avec ma business, mais la raison pour laquelle je peux faire un appel à l'action dans le 1 qui est clair et net, c'est que je viens de faire 4 posts que je n'ai pas parlé de Tupperware, 2 posts que j'ai parlé du mode de vie, j'ai parlé de Tupperware sans parler de Tupperware. Fait que je viens de donner de la valeur, je viens de parler de moi. Et là, j'arrive avec 1. J'ai donné beaucoup plus que ce que j'ai demandé.
Et c'est ça la philosophie des réseaux sociaux. Donc ça, c'est le premier sneak peek, c'est la première bande-annonce, c'est votre profil. On continue. On y va maintenant sur les stories. Ah, c'est le fast-food des réseaux sociaux, OK? Pourquoi on dit les fast-food des réseaux sociaux? Des stories, ça se consomme extrêmement rapidement, OK? Donc, tout le monde ici sait c'est quoi une stories? Est-ce que tout le monde ici a déjà vu une stories? Donc, dans Facebook, même dans Instagram, c'est une des premières choses qu'on a en haut. C'est des photos, des vidéos de court laps de temps, 15 à 30 secondes environ, qu'on peut regarder puis consommer. Dans le fond, quand tu cliques à droite, ce que ça fait, c'est que ça passe à la prochaine stories. OK? Donc, il faut être conscient que les gens qui consomment des stories, c'est pas nécessairement les mêmes gens qui consomment mon profil. Tout comme, tantôt, je vais en parler, c'est pas les mêmes gens qui consomment ma page pro, c'est pas les mêmes gens qui consomment mon TikTok, c'est pas les mêmes gens qui consomment mon marketplace. Mais il faut que je sois conscient, stories, c'est rapide, OK? Les gens, maintenant, là, on a une rapidité d'absorption, OK? On est capable maintenant de prendre plein d'images à seulement 1 seconde, même 0,5 secondes, et d'avoir vu puis faire prochain. OK? On est comme ça, on est avare d'informations. OK? Au lieu de vomir, on s'empiffe d'informations comme ça. OK? J'espère que vous avez bien le visuel. Donc, quand je suis conscient de tout ça, il faut que je sois capable d'user de stratégies dans les stories. Donc, si tu décides d'être omniprésent et d'être présent sur les stories, comment est-ce que je vais réussir à accrocher les gens sur la stories? Là, je bouge tellement, j'ai chaud. Fait que je vais me déshabiller. OK? Je vais enlever une couche. Oh, ben Jonathan est en haut. Fait que... OK. Donc, quelle technique est-ce que je peux utiliser dans mes stories? Donc, c'est une technique en 4 étapes, ou en fait, il y a 4 éléments. On va appeler ça l'accroche, le hook. Vous vous souvenez, tantôt, je vous disais que ma story, c'est mon accroche. C'est ce qu'on appelle le hook. OK? Comme un poisson, il faut que vous pensiez à ça. Là. Ah! Mon Dieu, il vient de m'avoir. OK? Il vient de m'accrocher. 2, on va parler du contenu et de la valeur. 3, on va parler de l'offre. OK? L'offre que j'ai à faire. Et 4, on va parler de l'appel à l'action. Parce que moi, ce que je peux vous dire, c'est que les stories servent à 80% à vendre. OK? Oui, on peut effectuer des ventes en stories si elles sont bien bâties et si, bien évidemment, je suis omniprésent. Donc, on dit que l'accroche, c'est 1 à 2 stories. On dit que le contenu et la valeur, c'est 2 à 5 stories, ça peut même être plus. L'offre, habituellement, ça va être 1 stories. Et l'appel à l'action, ça va être souvent aussi 1 story. Est-ce que ça peut être plus? Oui, absolument. OK? Je vais vous donner des visuels pour que vous soyez capable de bien comprendre comment est-ce que je peux bâtir cette technique-là. OK? De l'accroche, le contenu, l'offre et l'appel à l'action. Donc, ce ne sera pas long. J'ai-tu cliqué sur le mauvais? 30 secondes. Et voilà. OK? Ça, s'il y en a qui ont regardé mes stories aujourd'hui, c'est exactement ceux-là, en fait, que vous avez vu. Donc, qu'est-ce qu'une accroche? Une accroche, ça le dit, c'est quelque chose de rapide qui va capter l'attention des gens. En ce moment, on a les gardes ingrédients. OK? Les gardes ingrédients vintage, c'est quelque chose qui accroche les gens. Pourquoi? Parce que c'est nostalgique, c'est vintage, on les a connus, nos grands-mères les avaient, nos tantes les avaient. Donc là, moi ici, j'ai posé une question. Qui dans ta famille en avait? Ta tante, ta mère ou ta grand-mère? OK? Il y en a qui m'ont répondu, mais en réalité, ça, c'est mon accroche pour que les gens fassent comme « Oh mon Dieu, c'est vrai! » Ou genre quelque chose de désordonné. Est-ce que ton tiroir à épices ressemble à ça? OK? Puis là, il y en a qui vont comme faire « Ah, shit! » Ouais. Ça ressemble vraiment à ça, mon affaire. Ensuite, une fois que j'ai accroché les gens, OK, là, il va arrêter de cliquer full rapide, il va vouloir passer à mon contenu. Mon contenu, qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'appelle donner de la valeur, ça s'appelle donner de l'information. Puis il y a différentes manières de donner de l'information. OK? Une de mes stories, j'ai marqué les quantités. 4 litres, 2,8 litres, 1,9 litres, 1,2 litres. Ça, c'est donner de la valeur aux gens. Parce que combien de fois on s'est fait poser la question, sont quelle grandeur les plats? Il contient combien ce plat-là? Il y en a-tu qui ont déjà eu ces questions-là? Puis là, tu fais comme, c'est vrai, mon Dieu. Ça, c'est donner de la valeur. Je sais qu'il y en a qui font, ouais, mais j'ai pas l'impression. Non, on les aide parce qu'ils sont en train de visualiser quel ingrédient ils pourraient mettre à l'intérieur. Qu'est-ce que ça peut être aussi du contenu de la valeur? Des choses drôles.
Divertir les gens, c'est offrir de la valeur. Pourquoi est-ce que vous pensez que les humoristes, ça fonctionne tant sur les réseaux sociaux? OK? Les memes, on veut être divertis. Fait que moi, j'avais fait un TikTok ici avec une chanson, là, genre bref, OK, si vous l'avez sûrement vu. Bref, ça, c'est it's funny. Mais en même temps, ça apporte de la valeur parce que je dis aux gens que je peux le fermer avec mon coude. Mais en même temps, je les fais rire parce que c'est sur une chanson, c'est sur un beat. J'offre de la valeur aux gens. Ensuite, il faut que je fasse mon offre. OK? L'offre, c'est quoi? Ben, c'est qu'en ce moment, ils sont à 50 de rabais. OK? Donc, la Scale, ils sont à 50 de rabais. Ça, c'est mon offre. Mais là, je viens d'offrir. Je viens pas de dire à la personne, hey, achète-moi, achète-moi. Non, 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 non. Là, je viens juste de faire mon offre. Je viens, en fait, là, d'y montrer mon plateau d'argent. Je suis comme à New York, là, le gars qui se promène, genre, avec son manteau, puis qui dit Watches, voulez-vous des montres, là? Puis là, j'en réouvre comme ça, puis il te montre les. Ça, c'est l'offre. OK? L'exhibitionniste, comme ça, c'est l'offre. Il est habillé, il y a des montres, mais c'est le visuel qu'il faut que vous ayez. Ensuite, c'est là qu'il faut que je passe à l'action parce que là, je l'ai accroché. J'ai donné du contenu, j'ai dû faire un offre. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je veux closer. Fait que je veux y faire un appel à l'action. Et là, j'y demande dans ma dernière stories, quel kit que tu prendrais? Le 1, le 2, le 3, le 4. Puis la personne qui clique le 2, ben c'est génial parce que quand tu es dans une story, puis il y a quelqu'un qui commente, ça l'ouvre une conversation Messenger, puis je peux aller jaser avec la personne. OK? Donc, ça, ce que ça me permet, c'est que je peux utiliser, en fait, Instagram pour bâtir mes stories. Donc, pour pouvoir retrouver les sondages ou les questions, comme vous m'avez vu utiliser, c'est ce qu'on appelle dans la section des widgets. OK? Donc, si peu importe que vous soyez sur Facebook ou sur Instagram, parce que vous avez la possibilité de les connecter ensemble, recherchez toujours genre le petit sticker comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les widgets. OK? Et dans les widgets, pour faire vos appels à l'action, moi, je vous suggère d'utiliser souvent les sondages ou le jeu questionnaire. Pourquoi? Parce que Facebook et Instagram ont exactement les mêmes fonctions. Donc, ça va tout simplement faciliter votre utilisation si vous travaillez sur deux plateformes. Même principe dans Facebook. Regardez, c'est marqué sticker. C'est ce qu'on appelle les petits widgets, les outils. Puis vous allez pouvoir venir utiliser le sondage ou la question. Puis comme je disais, c'est un outil simple pour pouvoir en fait générer de l'interaction. Qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'avez-vous vu, là, sur mon profil, j'ai un contenu différent. J'ai du 4, 2, 1. Et là, tu arrives dans ma stories. C'est clair, là, ma story, je suis beaucoup orienté sur le Tupperware, mais je te donne la valeur d'une autre manière. Je te donne du contenu de l'autre manière. J'ai la possibilité de faire d'autres appels à l'action. La story, j'ai la possibilité d'en mettre plusieurs en même temps. Fait que les gens, des fois, peuvent revenir, puis ils peuvent avoir des nouvelles stories qu'ils n'ont pas vues encore. Fait que je suis capable d'avoir des accroches. Fait que ça, là, je peux faire cette technique-là. OK? Accroche, contenu, offre, appel à l'action. Une fois que j'ai fait une séquence, je peux en repartir une deuxième dans la même journée. Accroche, contenu, offre, appel à l'action. Je viens de faire une deuxième séquence. Troisième séquence, je peux repartir. Il faut que j'aie encore un accroche parce que ça peut être sur un sujet différent. Accroche, contenu valeur, offre, appel à l'action. Fait que ça, moi, c'est un pattern que j'ai, OK, que je crée, OK, pour vraiment comme délimiter. Comme un post, c'est un post, ben, des stories, c'est un bloc de stories qui va venir créer mon contenu. Est-ce que ça a du sens, ce que je viens de vous dire sur la stories? Ou c'est du chinois puis que je viens de vous perdre? Là, je regarde vos visages. J'en Ça fais va? Oui. J'en fais Bon, là, vu que la question a été posée, puis même moi, parce que, tu sais, je suis visuelle, mais je veux t'écouter, je veux pas écrire. Est-ce qu'on va avoir comme le PowerPoint pour après ça pouvoir vraiment Oui. travailler tout ça? Oui, oui, absolument. OK, parfait. Parce Oui. que ça a été demandé dans le chat. Ben oui, ben oui, 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 je vais vous le donner. Il n'y a Ben pas moi, de j'ai problème. réussi à écrire en même temps. J'ai très bien compris. OK, Ouais, super. Merci, Comprendre Julie. puis à écrire. Ouais, mais Good. moi, mon cerveau, il peut pas bien écouter puis écrire en même temps. C'est bon, Ça, je good. m'assume. Là, on continue. On vient de faire la première bande-annonce du premier film. C'était un film d'action. C'était mon profil. Là, la deuxième bande-annonce, c'était le film romantique. Ça, c'était ma story. OK? Et là, dans le fond, j'arrive sur la comédie. J'arrive sur ma page pro. Ça, c'est comme ma troisième bande-annonce avant que le film commence. Donc, la page pro, qu'est-ce que c'est? C'est la page pro, la manière dont elle est conçue sur Facebook, c'est un outil de découverte et d'attraction. Moi, s'il y a une chose que je peux vous dire sur la page pro, c'est qu'il faut que vous considérez la page pro comme étant une date. OK?
vous êtes sur Tinder ou en tout cas, bref, toutes les applications, je ne sais pas qu'est-ce qui existe, là, c'est ça. Moi, je suis en couple depuis 13 ans, OK? Puis, non, on s'est rencontrés sur un site de rencontre, c'est vrai. Fait que bref, t'es en date, là. OK? Quand t'es en date, là, tu veux te montrer sur ton plus bel angle. Bien évidemment, genre, tu vas faire un petit peu plus attention à toi, genre, puis là, tu vas être à l'écoute des gens, puis là, tu vas entendre qu'est-ce qu'il dit pour savoir, tu sais, quoi leur répondre. Je suis naturel, je reste moi, mais je suis en format date. Bref, je suis en mode séduction, OK? Ça, c'est ce que je veux, OK? Sur ma page pro, je veux être en mode séduction. Pour que le monde fasse comme « Oh, OK, là, je vois sa personnalité. » Parce que là, sur mon profil, tu as vu des posts après me connaître. Tu as vu mes stories, puis là, c'était axé sur le Tupperware, puis tu sais, c'était comme « Oh, je t'ai accroché, mon Dieu, il y avait de l'interaction. » Mais là, sur ma page, comment est-ce que je vais pouvoir être capable d'aller en mode séduction, en mode date? Je vais être honnête avec vous. La seule manière, à 95%, d'animer une page pro, c'est avec des lives. Les cas où est-ce qu'il n'y a pas de live, OK, sur une page pro et que cette page pro-là fonctionne, ben c'est peut-être Céline Dion, mais c'est parce que c'est une grosse vedette, OK? Ou c'est des cas uniques. Si vous voulez donner vie à votre page pro, c'est avec votre live. Considérez ça comme étant votre vitrine. OK? Tu te promènes sur Saint-Laurent, OK, à Montréal, ou tu te promènes dans le Vieux-Québec, sur Saint-Jean. Ben, il y a les belles vitrines, OK? Puis là, il y a genre les beaux mannequins, c'est bien placé, c'est chic, c'est élégant, ils ont des poses. C'est ça que je veux faire, OK? Je m'empêcherai pas d'être moi, OK? Ça se peut que moi, mon style soit pas un style liché. Mais ma vitrine, OK, je vais être en mode séduction quand même parce que ce que je veux, c'est aller accrocher un petit peu les gens. Puis comment est-ce que je suis capable de montrer en ce moment ma personnalité sur les réseaux sociaux? Ça va être beaucoup par les lives. Parce que les lives, les gens vont m'entendre parler. Ils vont voir mes mimiques, OK? Fait que, tu sais, on s'entend, là, tous ceux-là qui sont homophobes, bang, je viens de les enlever de ma page. Yes, j'en ai pas de besoin d'eux autres, OK? Vous comprenez? Dans le sens que ton style à toi, je suis un peu flamboyant là, dans la vie, là, vous le voyez, là. Tu sais, je veux dire, les gens vont s'accrocher à qui tu es, vont s'accrocher à, moi, mes explications. Je suis un excellent vulgarisateur, OK? Donc, la manière dont j'explique, la manière dont je donne mes informations, les gens vont accrocher à ça, puis ils me le disent. J'aime comment tu expliques. Donc, ils cliquent avec moi sur un produit. Mais pourquoi est-ce qu'ils cliquent? Parce que je suis en mode live, je suis en mode séduction. Je veux que les gens comprennent que j'ai quelque chose à leur offrir. Donc, Page Pro, si tu l'utilises, c'est un live. OK? C'est le live qui donne vie à ça. Et en général, ce qu'on remarque, un live par jour sur la page pro, c'est ce qu'il va faire. Fait que si tu décides d'intégrer la page pro, en ce moment, les données qu'on a, les gens qui font un live par jour minimum, parfois 2, parfois 3, sont ceux qui sont capables de gagner en ce moment sur la page pro. Fait que date en live. Date en live. C'est comme ça qu'elle fonctionne, la page pro. Bien évidemment, la job, qu'est-ce que c'est de la page pro? C'est de leur dire, là, viens-t'en dans mon groupe VIP, là. OK? Tout comme dans ma stories aussi, mon call to action, c'est pas nécessairement juste de la vente, là. Ça va être à un moment donné, oh, j'ai posté des recettes, viens-t'en dans mon groupe VIP ou clique sur le bouton, OK? Moi, une des choses que je veux vous dire, là, je ne l'avais pas, mais tu sais, il y a la fonction sondage dans les stories. Moi, là, j'oriente les gens. C'est, veux-tu la recette? Il y a un bouton oui, puis l'autre bouton, c'est certain. Je ne laisse pas non, là. Il n'y a pas de place à me dire non. C'est oui ou c'est certain. Donc, qu'est-ce que tu vas me répondre? Ben oui. Fait que tu n'auras pas le choix de venir sur mon groupe VIP. C'est ce qu'on appelle un choix orienté. Les parents, ça, c'est la meilleure technique que vous pouvez utiliser sur vos enfants. OK? Puis même chose aussi avec le chum. Donc, ce soir, tu veux faire la vaisselle ou sortir, en fait, sortir les poubelles? Ça ne me tente pas, ben. Donc, ce que je comprends, c'est que tu ne veux pas passer une belle soirée au lit ce soir. Donc, je répète, est-ce que tu veux faire la vaisselle ou sortir les vidanges? OK? Donc, choix orienté. C'est la même chose dans vos stories. C'est ce qu'on veut aussi avec la page pro. On veut séduire les gens pour les diriger vers le groupe VIP. Donc, encore une fois, l'appel à l'action va être, exemple, dans mon live, vous voulez rejoindre mon groupe, vous voulez la recette. Pourquoi? Parce que moi, je publie juste mes recettes sur mon groupe VIP. Écrivez le mot groupe dans les commentaires. Groupe. Je vais vous envoyer le lien après. Ça te permet de revoir tes commentaires. Ça te permet de les envoyer puis de les amener, en fait, vers le tien. Donc, ça, c'est comme ça que je vais utiliser ma plateforme. Ensuite,
Marketplace. Donc, Marketplace, c'est une vitrine gratuite. Mais moi, ce que j'ai développé dernièrement, puis en fait, merci à Audrey Savignac, c'est vendre avec personnalité. Parce que sur Marketplace, qui ici a déjà ouvert Marketplace dernièrement? Qui ici a vu qu'il y a 50 millions de produits Tupperware sur Marketplace? OK? Comment est-ce que toi, tu vas faire pour te différencier des gens sur Marketplace? OK? Tu vas déranger, et c'est correct. OK? Parce que ce qu'on veut, c'est de la visibilité. On veut être vu. OK? Qu'est-ce qui fait que mon intellifrais, il va me choisir moi au lieu de l'intellifrais? C'est, je viens de le dire, il va me choisir moi. Donc, Audrey en avait parlé. Moi, j'ai construit une affiche avec ça. Il y a 4 éléments essentiels à une publication sur Marketplace. 1, une photo de vous avec le produit que vous voulez mettre en valeur. Si en ce moment, tu veux parler des modulaires, bien évidemment, je mets une photo de moi avec des modulaires. Là, il y en a qui vont vous dire pourquoi tu mets ta face? Tu n'as pas besoin d'expliquer à quelqu'un qui ne comprend pas ce que tu fais, ce que tu es en train de faire. OK? Fait que lui, là, c'est clairement pas ton public s'il ne catch pas. Pourquoi? Parce que je veux que les gens, n'oubliez pas, je suis en mode séduction. Donc, je mets mon grand sourire. Tu sais, il y a quand même 7 400$ dans cette bouche-là en ce moment. Fait que je vais le mettre de là, OK, que les gens, ils voient que j'ai un beau sourire. OK? Vous comprenez le principe? Donc, bien évidemment, j'ai toujours une photo de moi avec le produit en question. Je veux vendre le cuiseur à déjeuner. Bien, je vais avoir une photo de moi, pas avec le cuiseur à déjeuner vide. Probablement que je vais faire exprès. Je vais en mettre un avec un morceau de saumon et des brocolis. Puis là, c'est drôle. Tout d'un coup, le monde va comme faire. Je pensais qu'on pouvait juste faire cuire des œufs à l'intérieur de ça. OK? Donc, les gens connectent avec la personne. La vente, c'est de l'humain. Les gens m'achètent moi avant d'acheter le produit. Ensuite, après la photo, moi, j'en mets juste une de moi. Pas besoin d'en mettre 50 là, du produit. Là. Tu sais, le produit pris sous tous les angles, un moment donné, ils ont catché le principe. Là. Par contre, moi, je veux qu'ils me voient dans la photo. 2, je vais faire la description du produit, une présentation du produit de manière personnalisée. C'est là que tu vas mettre ta couleur. Comme aujourd'hui, j'ai fait une publication sur les modulaires. J'ai dit, tout ce qui est dur, tout ce qui est mou reste mou, 3 petits points, mais pas dans la chambre à coucher. J'ai commencé mon post marketplace comme ça. Pourquoi? Parce que je veux vendre ma personnalité. OK? Donc, si j'ai choisi d'être sur Marketplace, je dois me démarquer. La visibilité, c'est de se démarquer des autres. Et là, après, je suis rentré. C'est génial. Dans le kit, là, j'avais le kit, je pense, à collation, quelque chose comme ça. Ce que j'adore, c'est que les 4 rectangulaires, c'est les 4 de base. Le numéro 4, tu vas pouvoir y mettre ta farine. Le numéro 3, tu vas pouvoir y mettre ton gruyot. Le numéro 2, tu vas pouvoir y mettre ton sucre. Le numéro 1, tu vas pouvoir y mettre tes biscuits. OK? Et en plus, il vient accompagné avec 2 ovales, 2 super ovales 2 que tu vas pouvoir mettre ton sucre en poudre ainsi que ton coconut. Fait que bref, je vends le produit. Puis, je pourrais en faire le lendemain un autre post sur les modulaires, mais là, aller complètement ailleurs. Les contenants modulaires sont transparents. On peut écrire dessus avec un Sharpie. OK? Et bref, moi, je vais utiliser comment que je m'exprime. Je veux que les gens, quand ils lisent, ils voient ma personnalité. Fait que bref, je donne des exemples concrets, puis je donne de l'information sur le produit. Et oui, sur Marketplace. Parce que qui ici a déjà arrivé sur un produit sur Marketplace, c'est comme, ça sert à quoi ça? Il n'y avait aucune description, tu avais juste 3 photos, puis c'est comme, ben, j'ai pas envie de l'acheter. Je veux donner le goût aux gens de l'acheter. Ensuite, si j'ai la possibilité, je vais mettre mes 3 prix, OK? Surtout si c'est un produit qui est en vente, OK? Donc, n'oubliez pas, il faut respecter, OK? Donc, il faut mentionner le prix régulier ou le prix de la promo que Tupperware fait. Mais moi, je marque le prix régulier, comme en ce moment, les modulaires, ben, je peux dire qu'habituellement, sont plus chers. Le prix promo, ça, c'est le produit, le prix de la brochure. Puis, je marque le prix abonné. Ben, voyons, ben oui, c'est un vrai prix, là. On ne l'a pas inventé, là. Fait que, tu sais, il y a quelqu'un qui va lire, va se dire, ah, moi, je veux être abonné, je vais aller moins cher. Ah, ah. Tout d'un coup, tu es capable de transformer directement des gens en abonnés sur Marketplace aussi. OK? Donc, je mentionne ces 3 prix-là. Et la dernière chose que je mets, et ça, je la mets systématiquement. OK? Et je peux vous dire, je capote. Hier. Ouais. C'est où que tu mets ça? Dans le descriptif sur Marketplace. Dans le bas? Oui, ben dans le fond, quand tu crées ton annonce Marketplace, tu marques le nom du produit, le prix, puis là, tu as comme la partie description que tu peux écrire du texte sur Marketplace. C'est là que je mets tout ça. Tu mets 1, 2, 3, 4. Oui, 1, 2, 3, 4. De ta photo, tu mets 1, 2, 3, 4. C'est dans la description que tu mets ça. Que je mets les 3 prix, effectivement. OK, merci.
Ouais, avec la description du produit, les 3 prix, et je termine toujours avec, puis je la formule à la négative, OK? Si jamais cette offre ne t'intéresse pas, je t'invite sur mon groupe pour voir les autres produits et promotions qui pourraient t'intéresser. Recettes, astuces, tirages, rejoins mon groupe et je mets le lien de mon groupe. Puis pourquoi je la fais comme ça, c'est que ça le dit, si cette offre-là ne t'intéresse pas, je t'invite à rejoindre mon groupe pour voir d'autres offres qui pourraient t'intéresser. Et hier, j'ai ajouté 25 personnes grâce à Marketplace sur mon groupe VIP. À cause de ça, ils n'ont pas acheté mon produit, mais ça ne me dérange pas parce que je veux les amener dans mon groupe VIP. Vous allez comprendre pourquoi tantôt je veux les amener sur mon groupe VIP. Fait que moi, j'ai toujours ça. Il y en a qui disent, ouais, mais c'est intense faire un post. Oh, c'est pas intense. Je veux me démarquer. Je veux me démarquer. Je veux être visible. Là, j'espère que je parle. Eh, mon Dieu, OK, il va falloir que j'accélère. Mon Dieu. OK. Ensuite, Instagram. Instagram, moi, je vais être honnête, ce n'est pas une plateforme en ce moment que je développe ou que je suis très présent. J'utilise la fonction Stories pour faire mes stories qui sont sur Instagram, puis moi, sont transférés automatiquement sur mes stories de mon profil personnel. Vous pouvez soit connecter vos comptes Facebook, OK, Instagram et Facebook, ce que vous postez dans Instagram avec les stories, parce que je trouve que c'est plus naturel de faire les stories sur Instagram. Vous pouvez soit faire en sorte qu'ils vont se copier automatiquement sur votre profil ou automatiquement sur votre page pro, les stories de votre page pro. Donc, ça, c'est une fonction que vous pouvez connecter. OK? Si vous ne savez pas comment faire, demandez à vos 2 meilleurs amis, GTS puis YTS. Google that stuff, YouTube that stuff. Ça, c'est vos 2 meilleurs amis. OK? Il faut que vous soyez chumés, body avec eux autres. Donc, ma plateforme Instagram. Qu'est-ce qui est important de comprendre de la plateforme Instagram? Ce n'est plus une plateforme de grosses boules et de beaux monsieur en chest. Il y a encore des beaux monsieur en chest, OK? Mais ce n'est pas juste une plateforme de ça. Elle a complètement changé la plateforme avec l'orientation que Instagram a voulu lui donner, OK? Que Facebook, que le Meta a voulu lui donner. Instagram, maintenant, c'est une plateforme de consommation de contenu. Donc, c'est pour ça que dans mes stories, j'utilise les 4, c'est le hook, le contenu, l'offre et l'appel à l'action. Ça, je vais pouvoir maîtriser cela dans Instagram. Ensuite, si vous décidez de poster, ce qui fonctionne le plus, ce n'est pas les belles photos toutes lichées. Maintenant, ce qui fonctionne sur Instagram, OK, ce sont des carousels. Un carrousel, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu as plusieurs images sur une publication Instagram. Et quand je dis un carrousel de publication, je vous donne un exemple, OK? Voici comment ne pas perdre son œil. Ça serait ma première photo, OK, ma première image. Je tasse, ça dirait, en fait, éplucher toutes les gousses d'ail. Je tasse d'un autre, ça dirait, ou mettons, couper le bout de l'ail, je tasserais, ça dirait, mettez toutes les gousses d'ail dans un mélangeur rapide. Je tasse, shaker le mélangeur pour retirer facilement toutes les plures de l'ail. Je tasse d'un autre, ramassez toutes les gousses d'ail, puis mettez-les entières dans un garde-gel. Et voilà, à la fin, ça dit, voici comment, en fait, conserver longtemps de l'ail. Maintenant, c'est ça. Je donne de la valeur. Donc, je prends un concept que je déconstruis en images, que je vais utiliser Canva. Utiliser Canva pour faire ça, là, ça va super bien, là, OK? Canva, puis vous pouvez tout placer les éléments. Il y en a-tu qui le voient en ce moment? Mettons, ma première photo, j'ai une gousse d'ail que je dis comment, en fait, conserver l'ail. Je tasse la deuxième photo, mettons, ça dit couper les embouts. Fait qu'on pourrait voir le couteau qui coupe le bout avec marqué couper la tige ou l'embout de l'ail. Je tasse, mettez dans un mélangeur. Fait que là, tu vois toute l'ail dans le mélangeur qui dit mettre dans le mélangeur. Pas plus compliqué que ça. Une image avec un petit texte. Et je tasse. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est que je consomme le contenu en tassant. Donc, Instagram fonctionne que plus longtemps tu passes de temps sur une publication qui est en forme carrousel, plus lorsque tes utilisateurs et tes followers vont revenir, plus tu vas être présent. Parce que Instagram me dit, oh, la dernière fois, tu as passé en fait 2 minutes sur Déby Dufour à regarder la valeur qu'elle avait à donner. Mais la prochaine fois que tu vas te reconnecter, ça se peut que quand tu ouvres ton Instagram, la première personne en haut, ça soit Déby Dufour, si elle a décidé d'être visible et omniprésente sur la plateforme. Donc, c'est comme ça qu'on peut garder l'attention. Fait que les carousels de publication, les carousels de photos et des Reels. C'est quoi un Reel? C'est un TikTok version Instagram.
OK? TikTok est arrivé avant. Maintenant, si tu veux grandir et avoir de la visibilité sur Instagram, c'est avec ton Reel. Puis bien évidemment, pourquoi pas, genre, la dernière photo de ton carrousel, dire, t'aimerais ça d'autres trucs et astuces pour conserver tes aliments? Demande-moi en commentaire le lien de mon groupe VIP ou écris-moi en DM, je veux le lien de ton groupe VIP. Donc, je vais faire en sorte de les ramener. Ensuite, je continue. TikTok. TikTok, qu'est-ce que c'est? C'est la visibilité à l'état pur, mesdames et messieurs. C'est la nouvelle plateforme qui est tendance. Et en ce moment, c'est sur cette plateforme-là que c'est le plus, on va dire, facile ou le plus simple d'aller bâtir un following de qualité. C'est ça qui est intéressant avec TikTok. La chose que moi, je veux vous dire sur TikTok, c'est attention, ça peut devenir un time trap, OK? Parce qu'oubliez pas, eux autres aussi, quand ils bâtissent une vidéo, les TikTokers, ils ont le même principe. Ils ont un accroche, ils ont du contenu, ils ont un offre, puis ils ont un appel à l'action. OK? Puis c'est des vidéos qui sont courtes. 15 secondes et moins, 30 secondes et moins, 60 secondes et moins, 3 minutes et moins, 5 minutes et moins. Donc, il faut que tu sois capable de capter l'attention. Fait que dis-toi que si tu commences à les regarder, ben, ils appliquent la même technique qu'on est en train de t'enseigner. Fait que tombe pas dans le time trap. Moi, comment je l'utilise? Parce que j'aime ça regarder des vidéos TikTok pour m'inspirer. C'est pour ça que je parle de l'œil du marketeur. OK? Moi, je le fais pendant que je suis en train de manger. Moi, quand je mange, je regarde mes TikTok pendant que je mange avec l'œil du marketeur. Qu'est-ce que ça veut dire? OK? Il y en a-tu qui ont vu mon TikTok d'hier sur la toune des Pussycat Dolls? Il y en a-tu qui ont vu ça? OK? C'est comme une toune bien cochonne. OK? Puis, en ce moment, genre, quand tu scrolls, là, c'est genre des jolis monsieur, des jolies madames, là, qui font genre une danse un peu trop sexy. OK? Mais tout le monde fait ça parce que, c'est le trend. Mais moi, je sais que cette musique-là, c'est trendy. Fait que moi, je me suis dit, comment je suis capable de venir l'intégrer à du Tupperware? OK? Comment je suis capable de le transposer en ma business? Puis à un moment donné, dans la toune, ça fait j'ai pris une gorgée d'eau. That's it, OK? Fait que comment est-ce que je suis capable de ne pas tomber dans le time trap? C'est en regardant, en me disant le son que j'entends, le visuel, ce que les gens font, comment est-ce que moi, je suis capable de le prendre et de le modifier pour venir l'adapter à du Tupperware? Comment je suis capable de l'adapter à ma business? Comment je suis capable de l'adapter à ma personnalité, à qui je suis? Donc, c'est comme un réseau vierge, OK? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur TikTok qui ne sont pas sur les autres plateformes. C'est des gens que, étant donné qu'on partage aucun intérêt sur Facebook, qui verront probablement jamais mon contenu. C'est ça la beauté de TikTok, c'est que c'est un réseau qui est vierge. C'est une plateforme qui est transactionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, une plateforme qui est transactionnelle? C'est que c'est un espace de transition. Parce que sur TikTok, tu ne peux pas créer de groupe. Sur TikTok, le chat, c'est pas user-friendly. Je vais le dire comme ça. C'est pas le meilleur chat qui existe de la Terre. Tu sais, Messenger est clairement un autre niveau versus le DM de TikTok. OK? Donc, c'est pas un endroit où est-ce que ma communauté, je vais la bâtir de la même manière. Tu sais, ils me voient juste en vidéo. C'est tout ce qu'ils voient de moi, puis des vidéos, tu sais, qui sont soit stagées ou qui sont montées avec du montage ou que, tu sais, je prends des codes comme ça ici. Fait que c'est une plateforme transactionnelle que je vais pouvoir dire aux gens, tu veux la recette? Moi, c'est toujours comme ça. Tu veux la recette? La seule place où est-ce que tu peux trouver ma recette, c'est sur mon groupe VIP. Puis je me souviens, là, j'avais même vu la réponse que Julie Murray, elle avait faite à une cliente à un moment donné. Elle dit, pourquoi est-ce que tu marques pas, genre, les ingrédients, en fait, dans le vidéo? Puis on va se le dire, hey, tu as 15 secondes, tu vas l'écouter 50 fois pour être capable de prendre en note la recette, puis tu vas quand même écrire, c'est quoi les étapes? Ben, moi, je te simplifie le processus. Puis dans mon vidéo, je fais toujours un call à l'action. Clique sur le lien dans ma bio. Demande-moi le lien en commentaire. Tu sais, je veux un appel à l'action. Fait que c'est transactionnel pour les amener ailleurs. Puis la raison pour laquelle TikTok fonctionne, c'est que c'est des bandes annonces. C'est une bande annonce. C'est des 15 secondes, des 20 secondes, des 30 secondes. Il faut que j'utilise ma technique de hook. Il faut que je les accroche parce que c'est des mini bandes annonces de moi. Parce que là, ils sont en train de me voir, ils sont en train de dire, oh, wow, le film Jean-Philippe Jacques, OK, j'aimerais vraiment ça à le voir. Ben, où est-ce qu'ils vont pouvoir venir voir le film? Ça va être dans mon groupe VIP. Mais juste avant de parler du groupe VIP, je vais vous glisser un mot sur les groupes d'intérêt. Okay? Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est peut-être sous-exploité. Okay? Donc,
je vous ai parlé tout à l'heure que quand tu as rentré sur Facebook, tu étais un être humain, tu étais Jean-Philippe Jacques et non Jean-Philippe Jacques Tupperware. Ben, je veux dire, on fait partie, tu sais, moi, je suis sur des groupes de bulldog, des groupes de tackle, des groupes de drag, des groupes de voyage. Je suis sur le groupe de mes 4P, où je suis des pages de mes 4P. Ben, ça, c'est un excellent endroit, OK, que tu peux aller chercher une visibilité. Mais il ne faut pas que tu penses aller chercher une visibilité Tupperware sur ces groupes-là. Il faut que tu sois, ceux qui ont suivi le cours numéro 8 sur les réseaux sociaux que Sabrina et moi, on donne, on vous parle d'être un utilisateur actif. Donc, si tu décides d'être présent sur des groupes d'intérêt, exemple, un groupe de chiens, OK? Fait qu'exemple, mettons, mon tackle, Walter, OK? J'ai probablement 50 000 photos de lui. Ben, à chaque jour qu'il fait quelque chose de drôle, je pourrais prendre une photo puis aller le mettre sur le groupe. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est que je monte mon chien, OK? À un moment donné, ça se peut qu'après une coupe de posts, à un moment donné, genre, il y ait une boîte que Walter soit en train de manger, mais c'est drôle, sur cette boîte-là, il y a le mot Tupperware décrit. OK? C'est pas genre dire, là, je vais faire ça, c'est stratégique. Non, imagine-toi que tu es comme sur un nouveau lieu de travail. OK? Quand tu arrives sur un nouveau lieu de travail, là, on est tous un peu gênés, là. OK? C'est pas là que tu vas te mettre à faire genre les grosses jokes, genre, tu sais, comme des fois un peu intenses et bizarres, là. OK? C'est pas là que tu vas avoir les premiers, tu sais, mettons, tu jases pas de la COVID le premier jour que tu arrives, genre, sur ton lieu de travail. Okay? Parce que je sais qu'en ce moment, c'est un sujet, genre, qui est chaud et froid, là. OK? Fait que vous comprenez le principe? Je vais vouloir apprendre à connaître la communauté, tout comme je vais vouloir que la communauté apprenne à me connaître, à connaître Jean-Philippe et non à connaître Jean-Philippe Tupperware. Fait que je veux tout simplement être là. Parce qu'à un moment donné, c'est avec une photo qu'il va avoir un produit Tupperware ou une photo qu'il va avoir une boîte, OK, que sa tête a été placée là par hasard, mettons, genre, tu sais. Mais ils vont le voir. Mais la raison pour laquelle ils vont accepter, OK, de continuer à truster Jean-Philippe, c'est parce qu'avant ça, avec plusieurs publications, je vais avoir mis de la valeur au groupe, puis je vais avoir interagi avec les gens sur le groupe aussi dans les commentaires. Je vais avoir réellement voulu m'intégrer à cette communauté-là et non venir y pousser mon Tupperware. Le Tupperware, ils ne le verront même pas sur cette communauté-là. Ils vont le voir, exemple, dans une photo, puis ça va être eux, parce que je suis visible et actif, qui vont venir me poser des questions et me demander. Ils vont venir me stalker. Ah, tu vends du Tupperware? Tu pourrais-tu m'ajouter sur ton groupe? C'est ça qui va se passer. Puis là, quand il arrive au groupe, regardez ce qui arrive, c'est la programmation principale. Donc là, on arrive au film. Là, on arrive en fait à le contenu à son maximum. On arrive sur notre groupe VIP. Le groupe VIP, comment moi je le décris, c'est une famille qui est choisie. Les gens ont choisi de faire partie de ta famille. Et une des phrases que moi j'adore, en fait, une des quotes, une des citations du marketing de réseau de toutes les compagnies de MLM, c'est, je vais vous la traduire, c'est turn stranger into friends, friends into family. Transformer des inconnus en amis et des amis en famille. Parce que quand ils arrivent sur mon groupe VIP, là ils voient Jean-Philippe au complet. Il voit Jean-Philippe sur toutes ses facettes. Il voit Jean-Philippe avec son Tupperware. Mais pourquoi? Parce que dans mes bandes annonces, partout, il y avait du Tupperware à quelque part. Ça ne veut pas dire que j'ai dit Tupperware, Tupperware, Tupperware. Non. Mais partout dans mes bandes annonces, il y avait toujours un petit filigrane, j'ai embarqué, ceci est commandité par Jean-Philippe Tupperware. OK? Mais quand ils arrivent sur mon groupe, ils ne sont pas surpris. Parce que sur mon profil, dans mon call to action, je leur ai dit « Rejoins mon groupe VIP ». Dans ma stories, un moment donné, ils voulaient m'acheter. Je leur ai dit « En même temps, tu voudrais-tu joindre mon groupe VIP » où j'avais un bouton « Je veux être sur ton groupe VIP ». Sur ma page, j'ai utilisé un call to action dans mon live. Dans mon marketplace, j'ai dit « Si cette offre ne t'intéresse pas, je t'invite à rejoindre mon groupe pour voir d'autres offres qui pourraient t'intéresser. Clique sur le lien ici. » Dans TikTok, j'ai dit aux gens « Tu veux avoir la recette? Rejoins mon groupe VIP. Clique sur le lien dans ma bio. » OK? Fait que vous voyez, tous les chemins mènent à la famille choisie. Ils vont choisir de vouloir le joindre. Ils vont choisir de se transformer automatiquement en amis quand ils vont intégrer le groupe. Et comment est-ce que tu vas les transformer en famille? C'est quand ils vont décider d'acheter. C'est quand ils vont décider d'être recrutés, d'être abonnés.
Parce que moi, la stratégie que j'ai décidé d'utiliser, il y a plein de stratégies. Moi, elle que j'ai décidé d'utiliser sur mon groupe VIP, c'est l'histoire de ma vie au quotidien, OK, avec Tupperware. Donc ça, c'est qui a replacé le Roi Lion? Hein? Il y en a qui ont replacé? Ouais, c'est bon, OK, good, on est vieux, hein? Fait que c'est 1994 en passant le Roi Lion. Donc, moi, chaque chose que je fais, je documente ma vie. Je me lève le matin, je suis ébouriffé, je prends un café, je souhaite la bienvenue aux gens, je dis allô aux gens, puis je leur pose une question X, Y, Z. OK? Je ne pose pas toujours la même question, mais je documente ma vie. TV reality show, OK? Occupation double, mais tu remplaces occupation Tupperware, OK? Ça, c'est le groupe Jean-Philippe, votre monsieur Tupperware. Il me voit moi, OK? Il me voit pas moi en train de dire ça, c'est du Tupperware, il est en rabais, tu veux-tu l'acheter? Non, c'est qu'il me voit genre peut-être republier un TikTok, il me voit peut-être genre dire oh my God, je capote, genre, tu sais, facile à nettoyer. Ou genre, moi, je dîne toujours en retard. Je dis toujours Dieu merci que j'ai des chauffeurs, j'ai toujours un repas de prêt, vite que ça me sauve la vie. Je suis en train de dîner à 3 heures de l'après-midi. OK? Je suis en train de faire une recette, je pose la recette, genre, puis je dis, devinez ce que je suis en train de faire. Je suis pas en train de dire, là, dans ma recette, j'ai sorti un IntelliFresh, j'ai sorti un Freeze-It, j'ai sorti. Non. Un moment donné, il le voit. Mais pourquoi est-ce qu'il le voit? C'est qu'il me voit l'utiliser. Il me voit le prendre et lui donner vie, OK? Il me voit, en fait, sortir mon modulaire ou dire « Je capote, j'ai fait des muffins avec mon mélange préfet. » Puis là, ce qu'il voit en arrière sur la photo, c'est mon mélange préfet. Il y a ma belle grosse face parce que les gens veulent te voir. Les gens veulent te voir. Les gens veulent te voir, OK? 7400 $, OK? Fait qu'ils veulent rentrer, OK? Fait qu'ils veulent te voir, toi. Mets ta face, OK? Facebook, il va naturellement le montrer à plus de gens. Puis, oublie pas, j'ai montré ma personnalité sur TikTok, j'ai montré ma personnalité sur Marketplace. Je veux qu'ils arrivent et qu'ils se disent pas, hey, finalement, c'est un inconnu qui gère ce groupe-là. Hein? Il a mis un gars genre bien sexy, hein, genre sur la photo, puis il nous a amené sur un groupe que finalement, c'est pas lui pantoute, genre, qui gère. Fait que mets ta face. Puis moi, la philosophie que j'ai décidé d'adopter, c'est chaque fois que je touche un produit Tupperware dans ma journée, je prends une photo et je le poste. Il y a différentes stratégies. Moi, je le fais au quotidien. Il y en a qui travaillent à temps plein, qui n'ont pas le luxe de le faire comme ça. Ben, samedi, dimanche, à chaque fois, genre, que tu vas toucher un produit Tupperware, tu n'es pas obligé de le poster tout de suite. Mais est-ce que, genre, dans ta semaine, mettons que tu as bu de l'eau, là, samedi puis dimanche, puis tu as pris une photo. Là, je suis curieux de savoir, est-ce que lundi, tu vas boire de l'eau? Mardi, vas-tu boire de l'eau? Puis là, mettons que tu as fait un poulet sauce rosée. Mais là, tu n'as pas eu le temps de le poster parce que tu as posté une autre recette cette journée-là parce que tu voulais faire une coupe de pause. Mais est-ce que tu pourrais le poster mardi soir, même si tu n'as pas cuisiné le poulet sauce rosée mardi soir? Tu l'as quand même cuisiné samedi. Mais tu as eu du contenu que tu vas pouvoir remettre plus tard. Fait que oui, tu peux faire du batch. Puis là, ouais, mais ça, c'est mentir aux gens. Non, à un moment donné, il faut utiliser de technique. Tu n'as pas le luxe de moi de travailler genre de 6 heures du matin à minuit le soir à faire des posts, des TikTok puis tout ça. Tu as moins d'heures que moi puis tu as des enfants. Moi, j'ai 2 chiens, OK? Ils vont faire leurs besoins dehors, même à moins 40. OK? Fait que je gère pas la même chose. Donc, à un moment donné, sois intelligent. Je l'ai cuisiné, le poulet sauce rosée. Même si c'est pas ça que je mange samedi soir, je peux quand même l'utiliser comme pause puis dire que c'est ce que j'ai mangé. OK? Parce que je l'ai quand même fait. Donc, je veux quand même montrer aux gens que je l'ai utilisé à quelque part. Fait que moi, je documente en fait ma vie. Cet après-midi, j'ai fait une sieste. Mais qu'est-ce que j'ai dit? C'est waouh, je capote, moi, de pouvoir gérer mon horaire et d'être mon propre patron, OK? Et de travailler de la maison. Je peux faire une sieste, j'en ai besoin dans la journée. C'est zéro en lien avec Tupperware, mais c'est tout en lien avec Tupperware parce que c'est en lien avec le mode de vie puis avec ce que ça peut offrir aussi. Je sais qu'il y en a qui font pas ça à temps plein et disent hey, Jean-Philippe, la sieste, c'est un concept abstrait pour moi, mais ça va être autre chose pour vous autres. Ça va être le voyage, ça va être la rénovation, ça va être l'argent que tu as mis de côté, ça va être l'activité que tu vas payer à tes enfants, ça va être les bottes, les souliers que tu vas t'acheter, ça va être la voiture, ça va être le paiement d'hypothèque, OK? C'est ça que tu vas montrer aux gens. C'est pas Tupperware, mais c'est tout du Tupperware. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que le groupe, il permet d'organiser le contenu. Moi, j'organise toutes mes recettes en guide. Fait que les gens peuvent toujours retrouver facilement. Puis pourquoi est-ce que je dis que le groupe, c'est l'histoire sans fin? Ben, même s'ils sont arrivés sur mon groupe, ils sont arrivés de TikTok. Je peux leur dire, hey, ça,
assure-toi d'être sur ma page pro. Hey, t'as-tu vu mes stories aujourd'hui? Donc, en réalité, ce que je vous ai montré au début, le diagramme, ça ressemble beaucoup plus à ça. Tout est en interaction. Tout est relié à quelque chose. Dans ma story, je peux référer à mon TikTok. Dans mon groupe, je peux référer à mon profil. Dans le centre d'intérêt, je peux les amener vers mon profil. Dans le marketplace, je vais les amener dans mon groupe. Dans mon groupe, je peux les amener en fait vers mon Instagram. De mon Instagram, de mes stories, je peux les ramener en fait sur ma page. Je peux les faire voyager, les gens. Donc, l'omniprésence, c'est ça. C'est toute l'interaction qui existe dans le potentiel d'être présent à plusieurs endroits. OK? Sur ballon, là, j'ai cliqué. Qu'est-ce que je veux vous montrer? Parce que là, je vous ai donné beaucoup de contenu, beaucoup d'idées, puis c'est une philosophie que je vous ai parlé aujourd'hui. Là, il y en a qui se disent, OK, comment est-ce que je mets ça en action? Je vous montre des documents de travail que j'utilise avec mon équipe. OK? Parce que moi, je suis quelqu'un qui est cartésien. Quand tu me dis, il faut que je fasse un appel à l'action, il faut que je fasse un post, moi, il faut que je sache, OK, combien il faut que j'en fasse? Où est-ce qu'il faut que je poste? Donc, moi, j'ai bâti ce qu'on appelle un peu, c'est la charte. Moi, je l'appelle le MOC, les méthodes d'opération quotidiennes. C'est les actions que je me dois de faire à tous les jours pour avoir une business en succès. OK? Donc, quand je dis à tous les jours, c'est pas parce que je dis qu'il faut que tu fasses 5 publications dans ton groupe aujourd'hui que ça veut dire que les 5 publications doivent être planifiées aujourd'hui. Ils peuvent avoir été planifiés samedi dernier pour aujourd'hui, mais il y a quand même 5 publications qui vont apparaître. Il y a 5 contenus qui vont apparaître. Donc, c'est sûr qu'on parle de constance sur les réseaux sociaux. Si tu es constant, tu vas être présent. Si tu es constant et présent, tu vas être visible. Si tu es constant, présent, visible, les résultats vont arriver. Donc, ces chartes-là peuvent être modifiées. Moi, qu'est-ce que je suggère à mon équipe? Puis là, j'ai Catherine dans mon écran, Catherine qui est une de mes nouvelles. Fait que moi, j'ai dit à Catherine, OK, il faut que tu sois présente sur ton groupe VIP. Chaque fois que tu touches un produit Tupperware, il faut que tu prennes une photo puis il faut que tu le postes. Elle peut décider de prendre l'avance pour batcher. Mais moi, ce que je dis, je veux que tu sois présent. À 5 posts par jour, ce que je remarque, moi, OK, c'est que ça a un impact. Il y en a qui disent, je ne suis pas capable, je vais en faire 3. Fais-en 3. Mais pas 3 aujourd'hui, 0 demain, 1 demain, 0, 0, 5, 10, 0. Erreur. OK? Donne-toi une technique de travail. Donc, moi, qu'est-ce que je travaille au début? Je travaille le profil parce qu'on veut être des utilisateurs actifs. Puis au début, je crois qu'on travaille avec notre heart market. Il y a d'autres techniques, comme je vous disais, OK? Ensuite, le groupe VIP, le live, j'essaie de me lancer rapidement parce que dans le live, je peux montrer ma personnalité, puis je veux interagir avec les commentaires. Dans l'intermédiaire, moi, qu'est-ce que j'ai décidé d'intégrer? C'est la page pro, OK? Un live sur ta page pro, même pas de pause, juste un live sur ta page pro parce que je sais que c'est ça qui donne la visibilité. Il y en a qui vont décider peut-être même de commencer au niveau avancé parce que dans le niveau avancé, oui, je suis toujours présent sur mon profil, je suis toujours présent sur mon groupe VIP, je dis de 5 à 10, OK, publication. Toi, ça peut être 3 si tu veux être là de manière constante, tu sais ce que tu es capable de faire, OK? C'est juste que moi, en ce moment, mes résultats sont de 5 à 10. Sur ta page pro, des stories, marketplace, des TikTok et des suivis. Fait une feuille que je vais vous envoyer, que je vais donner à tous les directeurs qui sont présents ici des organisations, c'est celle-là ici. C'est une feuille vierge. Fait que vous allez pouvoir décider, vous, votre action 1, c'est quoi parmi ceux-là que je vous ai parlé ce soir? Sur quelle plateforme est-ce que tu vas la faire? Combien de fois tu vas en faire? Toi, ta job, c'est-tu de faire un TikTok par jour? Ben, ton action 1, ça devrait dire un TikTok tous les jours. Si toi, c'est de dire, moi, je veux faire 4 stories par jour en suivant la méthode que tu as dit, ton action 2, ça devrait être 4 stories sur Instagram ou sur Facebook pour que tu saches, toi, mais n'oublie pas, même si tu décides de poster sur ton groupe VIP, bref, je te recommande vraiment de poster sur ton groupe VIP si tu n'as pas compris encore, OK? Ça, il faut vraiment, mais ça peut être automatisé. OK? Ça, il n'y a pas de problème sur ça. Puis pourquoi, en fait, moi, je crois dans cette technique-là. Puis comme je vous dis, moi, je fais tout ce qui est là, à part, mettons, Instagram, qui n'est pas très développé. Tout ce que je vous ai présenté, je le fais depuis le 3 janvier. Puis regardez mes résultats, OK? J'ai passé de mon profil de 1700 amis à 1820 amis. C'est 120 amis supplémentaires que j'ai ajoutés grâce à du TAM. Sur mon groupe d'équipe, de 733 à 754, c'est 20 de plus. Mon VIP,
depuis le 3 janvier, 2038 membres à 2607. OK? C'est 600 membres de plus, OK, depuis le 3 janvier. Page pro, les j'aime de 2700 à 2800, OK? C'est 100 de plus. Les abonnés de 4000 à 4300, 300 de plus. Instagram, comme vous le voyez, quand je dis que je ne la développe pas, 577 à 586. TikTok, en faisant 3 TikTok par jour, j'ai passé de 1360 abonnés le 3 janvier à 4297, OK? Et mes ventes en ce moment sont à 3000 et j'ai 16 recrues personnelles, puis j'en ai 4 enregistrées demain. Comment est-ce que je fais pour arriver à ces résultats-là? J'ai décidé d'adopter la méthode de l'omniprésence. Donc, moi, j'ai mon DMO, j'ai ma charte à moi qui est des posts sur Marketplace, des posts sur mon profil, des stories, des posts dans mon groupe VIP, des lives sur ma page, des lives dans mon VIP, de la présence sur TikTok, du TAM, des suivis de commentaires. Donc, moi, j'ai décidé d'adopter ça, puis c'est les résultats que j'ai eus. Est-ce que ça veut dire que vous allez tout faire ça? Non. Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut que vous fassiez ça? Non. Il faut que vous choisissez ce que vous êtes en mesure de faire, mais que des fois, vous alliez manger dans le buffet à côté, voir c'est quoi, en fait, l'italien, voir c'est quoi le mexicain, parce que ça se pourrait que tu aimes ça. Puis, je vais être honnête, c'est sûr que plus on est présent, plus on a de chance de pouvoir envoyer notre message. OK? Moi, ce que je veux, la méthode de l'omniprésence, c'est que je veux que les gens y ouvrent leur Facebook, leur Instagram puis leur TikTok. La seule personne qui voit, c'est moi. Ça, c'est le résultat de l'omniprésence.